Bébé, Didi Béguéio, on dit quoi là-bas? Pour élever des tilapias dans un étang et produire des poissons qui pèsent 500 grammes en Afrique, vous devrez créer un environnement adapté pour que les poissons puissent grandir et prospérer. Cela impliquera de fournir aux poissons suffisamment d'oxygène, d'eau propre et de nourriture adéquate. Voici 6 étapes à suivre pour élever des tilapias dans un étang. Étape 1, emplacement de l'étang. Commencez par sélectionner un emplacement adapté pour votre étang. Le sol contenant plus de 10% à 15% d'argile est souhaitable pour maintenir l'eau dans les étangs et prévenir l'infiltration. Évitez les sols sableux, car ceux-ci permettent des taux élevés d'infiltration. Les tilapias préfèrent l'eau chaude et peu profonde avec beaucoup de soleil. Les étangs doivent être situés en plein soleil pour recevoir le chauffage solaire maximal pour la croissance du plancton. L'étang devrait être assez grand pour accueillir le nombre de poissons que vous souhaitez élever, et il devrait être à l'abri des prédateurs qui pourraient nuire aux tilapias. Plusieurs exploitations semi-intensives se basent presque exclusivement sur des aliments de haute qualité pour l'élevage du tilapia dans les étangs. Les tilapias mâles sont ensemencés à 1 à 3 poissons par mètre carré. Exemple pour un étang de 200 mètres carrés de longueur de 20 mètres, 10 mètres de largeur avec 1,5 m de hauteur, il faut entre minimum 200 et maximum 600 monosexes tilapia mâles. Étape 2, entretien de l'étang. Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, préparez l'étang en le nettoyant soigneusement et en enlevant tous les débris ou les plantes qui pourraient affecter la qualité de l'eau. Vous devrez peut-être également aérer l'eau pour augmenter la quantité d'oxygène dissous, qui est essentielle pour la santé des tilapias. Si vous ne pouvez pas utiliser des aérateurs en Afrique en raison de leur coût ou de l'absence d'énergie électrique sur votre ferme, vous pouvez utiliser la méthode du renouvellement de l'eau. Cela permet de renouveler l'oxygène présent dans l'eau et d'augmenter le taux d'oxygène dissous. Il est recommandé de renouveler l'eau 1 à 2 fois par mois à partir de 2 mois d'élevage. Si vous constatez une baisse de la consommation de nourriture par les tilapias, si vous remarquez qu'ils mangent moins que leur âge leur permet ou si vous les voyez ouvrir la bouche à la surface de l'eau pour aspirer de l'air, cela peut indiquer un manque d'oxygène dans l'étang. Dans ce cas, il est temps de renouveler l'eau. Si vous observez également des morts de tilapia, renouvelez l'eau immédiatement car cela peut être le signe d'une maladie qui peut se propager aux autres poissons. Le renouvellement de l'eau peut vous aider à réduire le risque de contamination. Étape 3, la souche du tilapia. Il existe plusieurs souches de tilapia qui peuvent être utilisées pour l'élevage en Afrique. La souche qui convient le mieux dépend de plusieurs facteurs, tels que les conditions climatiques de la région, les préférences de consommation locale et les objectifs de production. La souche de tilapia la plus populaire en Afrique est le tilapia du Nil, Oreochromis niloticus. Cette souche est très résistante et peut s'adapter à différents types de milieux aquatiques, y compris les eaux douces et saumâtres. Elle se reproduit rapidement et a un taux de croissance élevé, ce qui la rend idéale pour l'élevage en milieu contrôlé. D'autres souches de tilapia populaires en Afrique comprennent le tilapia du Mozambique, Oreochromis mozambicus, et le tilapia du Gabon, Oreochromis urolopi. Ces souches sont également résistantes et se reproduisent rapidement, mais ont des taux de croissance légèrement inférieurs à ceux du tilapia du Nil. Il est important de choisir une souche qui convient à votre environnement local et à vos objectifs de production. Il est recommandé de consulter un spécialiste en aquaculture ou de se renseigner auprès de votre organisme de soutien local avant de décider quelle souche utiliser pour votre élevage de tilapia. Voici 6 marques de nourriture commerciale de qualité pour les tilapia Oreochromis niloticus qui peuvent être disponibles en Afrique. Skretting. Cargy Aqua Nutrition. Nutreco. Biomar. Aqua. Aquamax. Il est important de choisir une nourriture de qualité pour votre élevage de tilapia. Il est recommandé de consulter un spécialiste en aquaculture ou de se renseigner auprès de votre organisme de soutien local avant de décider quelle marque utiliser pour votre élevage. Vous pouvez également demander à des éleveurs professionnels de tilapia de votre région quelle marque ils utilisent et pourquoi. Étape 5, suivez vos tilapias. Surveillez régulièrement les tilapias pour vous assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils se développent correctement. Cherchez des signes de maladie ou de stress, et agissez si nécessaire pour résoudre les problèmes. Pour le faire, faites des pêches de contrôle pour surveiller le poids, la croissance et l'état de santé des tilapias. Étape 6, commencez à vendre les tilapias atteignant le poids commercial de 500 grammes.
À mesure que les tilapias grandissent, vous devrez peut-être réduire la population pour éviter les surpeuplements. Cela garantira à chaque poisson suffisamment d'espace et de ressources pour atteindre son plein potentiel. À partir de 5 mois d'élevage, commencez à vendre les plus gros sujets qui tournent autour de 450 à 5 kg. L'élevage de tilapia dans un étang peut être une activité gratifiante et durable pour produire des poissons sains et riches en protéines. Agritech Farm vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de vous abonner, liker et partager cette vidéo pour faire avancer l'Afrique. À la prochaine pour une autre vidéo.